On rappelle ce qu'on avait dit la semaine dernière. La semaine dernière, on avait vu que le changement de volonté de Dieu était comme un changement d'habit. On avait dit que de la même façon que si un roi changeait d'habit, il n'a pas changé son essence pour autant, lui, il reste le même. Et de la même façon, le changement de volonté, ou même le changement d'attitude de Dieu en général, est comme un habit, comme Yahweh avait dit dans la Pticha, que les sphirotes, c'était des habits que Dieu s'était confectionnés, si on peut dire, pour être en relation avec le peuple juif. D'accord? On avait expliqué une chose importante, ça c'était, je pense, il y a 2 semaines, que quand on parle de volonté de Dieu, en fait, cela signifie que rien n'est par hasard ni obligatoire chez Dieu, et que tout provient de sa volonté, c'est-à-dire que tout est géré par Dieu. D'accord? Bien. Vechol shinui ratzon ze, et tout changement de volonté, le shinui tsiroufé adibour, et le changement des combinaisons des lettres de la parole. Alors, qu'est-ce que c'est la combinaison de la parole? On en avait parlé un petit peu la semaine dernière, c'est que en fait, quand il y a un changement de volonté de Dieu, ce changement de volonté peut induire un changement de situation physique, d'accord, une sorte de miracle. Et comment est-il possible que la situation physique va changer par une simple volonté de Dieu? Il dit parce que d'abord, au niveau de Dieu, la volonté et l'action ne forment qu'un, d'accord? Donc à partir du moment où il veut le faire, la chose se fait. Et comment on va changer la situation? Très simplement, parce que le monde matériel est créé par ce qu'on appelle par des combinaisons de lettres. Ce sont ces fameuses lettres qui se trouvent dans les 10 paroles créatrices qui sont dans Bereshit. Et donc chaque être créé est en fait une combinaison de lettres. Et donc en changeant les combinaisons de lettres, eh bien, il peut changer la forme physique des événements, changer le cours physique des événements. Donc c'est à ça qu'il fait référence ici quand il dit Vechol shinui ratzon ze, veshinui tsirofer vedibour. Donc le changement de volonté qui est suivi d'un changement de la combinaison des lettres, et ino gorem shinui beor ha'atzmut, ne provoque aucun changement dans la lumière essentielle de Dieu, puisque la lumière essentielle est une émanation de son essence, donc elle ne change pas comme l'essence de Dieu ne change pas. Abelou Beshel Betochan, qui est investi dans la création, parce que c'est cette lumière première, comme on l'a déjà largement expliqué, qui est investi dans la création et qui fait vivre le monde, d'accord, après les Tzimtzumim, Dainu, Arotse Beratson, Vamdaber Bediburo, les fiches N, Rak Kemolevushim, c'est-à-dire le fait que Dieu veuille et qu'il parle, d'accord, eh bien, comme nous avons dit précédemment, Rak Kemolevushim, Adam, comme nous l'avons dit précédemment, que cette volonté et ces paroles ne sont que des habits par rapport à Dieu, d'accord? Adam, et ce n'est pas comme la volonté de l'homme, les Benafsho, par rapport à son âme, par rapport à lui-même, enfin par rapport à son âme, Mashal Amaim Bichli, chez Katafti Perekaye. C'est comme l'exemple de l'eau qui change de couleur avec le récipient dans lequel elle se trouve et qui ne change pas de couleur de façon essentielle. L'eau reste toujours incolore, mais si on la met dans un récipient rouge, on la verra un rouge, un vert, on verra un vert. Comme on l'a expliqué dans le 5e chapitre. D'accord? Et donc, c'est pour cela que le changement de volonté n'implique pas de changement en Dieu, et ce n'est pas comme le changement de la volonté de l'homme, parce que la volonté de l'homme, elle, est liée avec l'essence de l'homme.
Donc, que chez Katafti Berekhe, Beshama Ramak. D'accord? Le Tzemach dit que comme j'ai écrit dans le 5e chapitre au nom du Ramak. Veren hu, Machal Anal, il en va de même dans l'allégorie, l'exemple qu'on a donné plus haut, les Gabé à Sechel, Miktiva la Hariga, donc par rapport à l'intellect qui peut de façon indifférenciée se mettre dans le fait d'écrire ou le fait de tisser. On avait dit que si quelqu'un sait aussi bien écrire que tisser, ben il va utiliser son intellect pour écrire comme le même intellect pour tisser. Simplement, c'est l'intellect qui va s'investir dans telle ou telle action. D'accord? Mais l'intellect lui-même, dans son essence, dans sa source, reste la même. Va'akol olé bekane echad, et donc tous ces exemples que nous avons donnés viennent se rejoignent tous. D'accord? Loma, donc elle vient dire chez Séphirot, Emra Kilvushim, que les Séphirot d'Atsilut, d'accord, qui sont à l'origine de toute la création, ne sont que des habits, d'accord? Chez En Amit Labesh Bahem, Mishtane Beshinuim Roulé. Et celui qui s'en revêt ne change pas, ne change pas parce qu'il a revêtu un autre habit. Veikar Sibat Koarze, et le principal de cette force-là, les Israëlou, comme nous l'avons dit aussi la semaine dernière, le principal de ceux qui ont principalement la force de changer la volonté de Dieu, ce sont les Juifs, c'est le peuple juif. Comme on avait expliqué, qu'un roi ne peut ne changer d'avis que s'il y avait un serviteur proche de lui qui lui disait de changer d'habit. Il est évident que l'homme de la rue ne pouvait pas lui dire de changer d'habit. Et donc, comme on avait dit, comme le peuple juif a été choisi par Dieu, eh bien, il devient son. Une seconde, je dois transmettre le lien à quelqu'un. Alors, une seconde. Gérard, tu peux m'envoyer le lien sur WhatsApp? Ok. Voilà. Ok. Donc, ceux qui ont principalement la force de changer la volonté de Dieu, c'est le peuple juif. Et pourquoi le peuple juif a-t-il la force de changer la volonté de Dieu? Parce qu'ils peuvent donner leur vie al Kiddush Hashem pour sanctifier le nom de Dieu. Alors vous savez que cette notion de Messirut Nefesh est quelque chose de tout à fait particulier. Comme il explique dans la parenthèse, on va l'expliquer un peu plus longuement. Chez Zéhou, Mitzat Shorsham Beatzmut Kmoshe Katoum Makom Achia. Et si les Juifs ont la force de faire Messirut Nefesh, c'est parce que l'âme du Juif est enracinée dans l'essence de Dieu. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est que comme l'âme du Juif est enracinée dans l'essence de Dieu, eh bien, il a la force d'agir sur ce qui provient de Dieu. Puisque c'est l'essence de Dieu qui agit pour changer la volonté, eh bien, il a la force d'agir au niveau de l'essence de Dieu. Quand on parle de la force de Messirut Nefesh al Kiddush Hashem chez le peuple juif, c'est pas simplement le fait que le juif est attaché à Dieu, c'est toute une idée fondamentale, ce qu'il donne en résumé dans
dans la parenthèse. C'est qu'en fait, le fait de pouvoir donner sa vie pour Dieu, sans aucune raison, d'accord, sans aucune raison logique, vient du fait qu'il y a un niveau dans l'âme du juif qui ne se trouve dans aucune autre âme, ni dans le Nefesh HaSichlit, ni dans les âmes des autres peuples, qui s'appelle Yechida. Yechida, justement, c'est l'unicité, c'est le niveau où le peuple juif ne forme qu'un avec Dieu, qui correspond justement à la racine profonde, la racine première de l'âme du juif qui se trouve dans l'essence de Dieu. Et donc, cette notion de Kiddush Hashem, c'est quelque chose qui est très fort. Il y a une sikha du Rabbi sur Akedat Yitzhak, sur le sacrifice d'Yitzhak, où le Rabbi explique que qu'est-ce qu'il y a de nouveau et d'extraordinaire dans le sacrifice d'Yitzhak. C'est une question bien connue, on voit que dans toutes les générations, il y a eu des gens qui ont donné leur vie, même la vie de leur. Alors, il paraît que l'idée n'est pas valable. Bon, je sais pas. Ok. Alors, oui, donc il y a une sira du Rabbi où il dit, c'est une question que beaucoup de commentateurs posent. Chacun donne une réponse selon différente. En quoi le sacrifice Israël est tellement extraordinaire par rapport à tous les Juifs qui ont donné leur vie et même la vie de leurs enfants, pour le nom de Dieu et pour ne pas se détacher de Dieu. D'accord ? Rabbi explique qu'en fait, dans le sacrifice d'Israël, il y a une dimension que l'on trouve nulle part. Je m'explique. Il dit, dans chaque génération, on voit qu'il y a des Juifs, et pas seulement des Juifs. Ah ben oui, Gérard, hein, ton identité de la réunion est faux. Hein. Je viens de le tester. Ce que tu m'as envoyé est faux. Bien. Donc, il dit, on voit qu'il y a même des non-juifs qui ont été prêts à donner leur vie pour un idéal. Donc, finalement, et comme certains veulent expliquer, certains rationalistes veulent expliquer, Avraham Avinu n'est rien d'autre qu'un grand idéaliste. Il avait un grand idéal du monothéisme et il a voulu garder cet idéal. Et donc, qu'est-ce qui le distingue tellement des autres idéalistes, des autres peuples, des idéalistes des autres peuples qui n'étaient même pas forcément religieux? Rabbi dit oui, mais il y a une dimension dans le sacrifice d'Israël qui est... Désolé, il manquait un chiffre. Il manquait un chiffre. Là, c'est bon, là. Bon. Ok. Il dit dans le sacrifice d'Israël, il y a quelque chose de très particulier. Au début du sacrifice, il y a écrit Karna et bincha et yechidcha. Prends, s'il te plaît, ton fils unique. Et il rapporte Rashi, le Midrash, qui dit que Eina ela lashon bakasha. Quand Dieu dit na, s'il te plaît, ça veut dire que c'est une demande pressante. Et quelle est la demande pressante ici? C'est que Dieu dit à Abraham, je t'en prie, dépasse cette épreuve, tiens cette épreuve,
pour qu'on ne dise pas que sur les 9 premières épreuves que tu as déjà traversées, il n'y avait rien de concret. Toutes les 9 premières épreuves n'étaient rien du tout. Le Rabbi dit, a priori, ça paraît très bizarre, parce que quand même, Avraham Avinu, il était prêt à donner sa vie. Il a été même mis dans une fournaise pour son attachement à Dieu. On sait que Nimrod l'a mis dans une fournaise, il y a eu un miracle, mais c'est quand même pas rien. Pourquoi Dieu dit-il à Abraham que si il ne tient pas le sacrifice d'Isaac, eh bien, on dirait que les 9 premières épreuves, il n'y avait rien. Le Rabbi explique comme ça. Il dit qu'en fait, quand Abraham Avinu a sacrifié Isaac, c'était entre lui et Dieu. Quand il a donné sa vie dans la fournaise, il a montré à tout le monde la grandeur de Dieu. Mais quand il était prêt à sacrifier son fils, c'était entre lui et Dieu. Donc c'est un acte complètement gratuit d'abord. C'est pas pour montrer aux gens la grandeur de Dieu et qu'il allait y avoir un miracle. C'est un acte gratuit. Il sacrifie son fils. Et plus que ça, le Rabbi fait remarquer une chose encore plus profonde. C'est que quand les autres peuples, les idéalistes des autres peuples, ou même juifs, ont été prêts à donner leur vie pour leur idéal, c'est parce que, le Rabbi dit, parce qu'en fait, leur vie n'avait pas de sens sans cet idéal. Par contre, Isaac, ça représenterait quoi pour Abraham? Ça représentait la pérennité, la continuité de son idéal. Parce que Dieu lui a dit, et c'est d'ailleurs la question qu'il a posée à Dieu juste après le sacrifice, il a dit, tu m'as déjà dit, Kibé Israël, Kikarel et Chazara. Ta vraie descendance, c'est Israël. Celui qui va continuer ton travail, c'est Israël. Et là, Dieu ne lui a pas demandé simplement de sacrifier gratuitement son fils, il lui a demandé de sacrifier gratuitement son idéal. C'est pas de se sacrifier ou de sacrifier son fils pour son idéal. Là, il s'agissait de sacrifier son idéal. Et là, c'est la soumission totale devant Dieu. Et ça, seul un juif a la capacité de le faire parce que justement, il a hérité, comme c'est écrit dans Tanya, le juif a hérité l'âme divine qu'il a en lui de Avraham Avinu et justement de sa Messirut Nefesh. Et donc, quand on dit que les juifs ont la force de faire Messirut Nefesh, on parle d'une soumission totale devant Dieu. Et cette soumission totale vient de la source de leur âme. Et là, on comprend pourquoi le juif a la possibilité de changer la volonté de Dieu par sa prière, parce que justement, il se place à un niveau qui transcende tous les autres, qui transcende le monde, la nature, qui transcende la création, etc. Et donc, il a la possibilité, la capacité de faire en sorte qu'il change la volonté première au niveau de l'essence même de Dieu. D'accord ? Et cette force-là, on reprend le texte, ou les malas, ou ma'ale ma'imuvin, la avaem. Et donc, cette force que le juif a fait monter une force de avaem, c'est ce qu'on appelle ma'imuvin, c'est-à-dire c'est un réveil qui vient du bas, les avaem au niveau de Chochma et Bina, qui sont désignés par le père et la mère, Liod, Gorem, Yichud, Avaem, et donc par cela, il provoque une unification de Chochma et Bina, à l'idée Tosefet Or Chadash, par le fait que Dieu envoie une nouvelle lumière, Ben Sobaohu, une lumière nouvelle au sens où elle n'a jamais existé jusqu'à présent dans le monde, elle n'a jamais
elle vient de sortir de l'essence de Dieu, de la lumière essentielle de Dieu, d'accord? C'est une lumière qui n'a jamais été révélée jusqu'à présent. Et grâce à cette nouvelle lumière, chez Me'avahem, qui vient dans Avahem, dans Chochmeh Bina, chez Sechel, qui sont l'intellect, Ishtanu Gamken Sirufei Otiot Adibur, eh bien, l'intellect va faire que les lettres de la parole par laquelle Dieu crée le monde vont aussi se changer. Ki bechorma yasad haaretz, parce que Dieu a créé le monde, la terre, par la chorma, par le niveau de l'intellect d'Atsilut. Chez Dibur nimshach me'asechel, parce que la parole provient de l'intellect, et il en est de même au niveau des sphirotes d'Atsilut. La parole au niveau des sphirotes d'Atsilut correspond à la sphirote de Malchut, ça on en avait déjà parlé, d'accord? Veishtane siruf shel hacholeh mimavet lechaim. Et donc, par cela, les combinaisons de lettres, les lettres qui font vivre, qui font que la personne est malade, vont changer de forme, vont changer de combinaison et vont le tirer de sa maladie et il va vivre. Et nimshar me ishtal shelut derer kelim vria yesira asia. Et ça descend par l'enchaînement des mondes à partir des sphirotes d'Atsilut, par les réceptacles de Bria, Yesira, Asiya, Hache Magia, le Asiya, Mamash, Keniska, le El, Perezay. Jusqu'à ce que ça descende au niveau de Asiya, notre niveau d'Asiya, d'accord? Comme on l'a mentionné dans le 7e chapitre, c'est que quand la lumière de Dieu descend au niveau des sphirotes, elle peut arriver jusqu'à ce monde. Et on va aussi expliquer le sens des paroles, des prières que l'on fait quand on dit Yiratson, qu'il y ait une volonté devant Dieu. Les filles Shamel Shekatouv, Sham Bemitzvat Teshuvah Perek Gimel, selon ce qui est écrit dans le Mitzvat Vidou Teshuvah, dans Derech Mitzvotera, c'est une autre partie de Derech Mitzvotera, Perek Gimel, dans le 3e chapitre, Al Pasuk Selach Lanu, sur le verset Selach Lanu, Alpi Selach Lanu, pardon, sur la phrase où on dit Selach Lanu, pardonne-nous, chez Yesh Kama Prinat Ratson, It Ratson Veit Ratson. Il y a différents niveaux de volonté. Il y a une volonté, comme dit le Zohar, il y a une volonté, il y a une volonté. Il y a plusieurs volontés. Les Gam Rava des Ravin, et il y a ce qu'on appelle aussi la volonté des volontés. Vous savez, c'est ce fameux niveau, la volonté des volontés de Dieu, qui se révèle lors de Seuda Shlishit, du Shabbat. Ou Firouch Yiratson. Et donc, comme il y a plusieurs niveaux de volonté, que signifie qu'il y ait une volonté chez Yumshar, mais Rahava des Ravim? Quand on dit Yiratson, qu'il y ait une volonté divine, on veut dire qu'on demande d'attirer une volonté qui vienne du niveau le plus haut de la volonté de Dieu, de la volonté des volontés, de la volonté première de Dieu. D'accord? Ratson, Amakor, la Ratson. C'est donc la volonté qui est la source de toutes les volontés. Yumshach Ratson Chadash. Et donc, il y aura une nouvelle volonté, une nouvelle au sens que l'on a donné précédemment, c'est-à-dire une révélation qui n'a jamais existé. L'Ibrol Lachoté, pour pardonner celui qui a fauté. Comme on l'a expliqué déjà, parce que pour effacer une faute, il faut quelque chose
d'un niveau très haut. Parce qu'une faute s'imprime dans la matérialité du monde, dans la matière. Et donc, pour que Dieu efface une faute à ses yeux, il faut qu'il déclenche, qu'il fasse appel à une force qui transcende la notion de création. Et c'est ça la volonté de la volonté. D'accord? On avait déjà expliqué ça par rapport aux 13 midot hararim et 13 attributs de miséricorde. Et donc, là, celui qui est malade, peut-être parce qu'il a fait des fautes, va vivre va se tirer de sa maladie, chez Isurin Belo Avon, parce que les épreuves ne viennent pas sans faute. Les filles chez Avon ou Neged Retsono, parce que la faute est contre la volonté de Dieu, chez Rotse Bekiu Mitzvota, parce que la volonté profonde de Dieu, c'est que l'homme accomplisse ses commandements, et donc, comme en fautant, on a éloigné la volonté de Dieu, puisque la volonté de Dieu, c'est que l'on fasse des mitzvot. Donc, la faute, c'est un éloignement de la volonté de Dieu, un rejet de la volonté de Dieu. D'accord? Eh bien, le pardon, c'est le fait que Dieu amène une nouvelle volonté qui vient remplacer. Et parce qu'elle remplace à un niveau encore plus haut, parce qu'elle doit réparer l'irréparable, entre guillemets, d'accord? Donc, cela fait qu'il y a une nouvelle volonté qui provient de la source même des volontés dans son monde, d'accord? Mais Rava des Ravin, chez où les Malam et Ratson, et justement, en cela, cette volonté qui est attirée par la Teshuvah, et par le fait qu'on dise Yehi Ratson, c'est une volonté qui est bien plus haute que la volonté par laquelle Dieu a demandé de faire les mitzvot. D'accord? Et ça, c'est la force de la Teshuvah. Et c'est la force de la prière du juif quand il dit Yehi Ratson. C'est de s'adresser à ce niveau qui est la source de toutes les volontés. D'accord? Vitoreru Rava des Ravim, et l'éveil de cette volonté première, Aïnou Aliyedei Tsarak Libam Mipnimiut Aled. Elle vient justement chez celui qui fait Teshuvah du cri de son cœur, c'est-à-dire du cri qui vient du niveau le plus profond de son être. Parce que le plus profond de l'être du juif est lié avec la source de son âme, et c'est pour cela qu'elle peut déclencher la source de son âme qui va réveiller la volonté première de Dieu qui est avant même le Tzimtzum, avant même la création, au-delà même de la création. D'accord? Vechen, et vous savez, c'est le fameux passouk que l'on dit quand on sonne du shofar, Mina Messar Karatika, Ananim et Bamerchavka. Par l'étroitesse, j'ai appelé Dieu. Cette étroitesse, justement, c'est le regret et la teshuva qu'on a, qui vient du plus profond de nous-mêmes. Eh bien, Dieu m'a répondu par la largesse. Et la largesse, le niveau le plus haut, c'est cette volonté première de Dieu. Vous savez que en Chassidut, on explique que le mot grand, large, petit ne veut rien dire. D'ailleurs, même au niveau du vocabulaire, quand on dit que quelque chose est grand, ça veut rien dire, c'est pas précis. Qui est-ce qui est le plus grand, le plus grand des nains ou le plus petit des géants? Ça veut rien dire. La notion de grandeur ou de petitesse est une notion relative. Et justement, c'est pour ça que nos sages nous disent, c'est ramené en Chassidut, que le seul qui est appelé grand sans comparatif, qui est la grandeur absolue, eh bien, c'est Dieu lui-même. D'accord? Et donc, c'est pour ça que quand on fait, je vous dis ça, parce que quand on dit Ananib Merchavka, que Dieu nous a répondu
dans la largesse, c'est la largesse qui n'est pas relative, la largesse absolue, c'est-à-dire le niveau le plus profond de la volonté de Dieu, le plus haut qui dépasse toute limite. D'accord. Et Torerut Rava de Ravim, et l'éveil de cette volonté profonde, cette volonté première, Aïnou, Ayana, oui, ça on a dit, c'est ça qui bat du Pnimitale. Vechen al derazé, it ratson shelimata minasefel. Et de la même façon, il y a une volonté qui est en deçà, au-dessous de l'intellect. Veu tiferet deima. C'est le niveau de tiferet qui correspond à la miséricorde, des ima de bina. Shena, c'est keter les anpin, qui devient le niveau de keter, donc de la couronne, c'est-à-dire le niveau transcendant de Zeranpin. Un instant, je vais régler un petit détail et je reviens sur cette idée qui n'est pas évidente. Bien. Alors, a priori, ici, on est en plein de Kabbalah. Il dit il y a un nouveau niveau de répète, il y a un niveau de volonté qui est plus bas que l'intellect, et c'est le niveau de Tiferet, d'accord, Tiferet d'Ima, Tiferet de Bina, qui devient le Keter de Zeranpin. Alors, déjà, le Tiferet, vous savez que dans la représentation des sphirotes, il y a deux représentations. Il y a une représentation qui est linéaire, c'est-à-dire que chaque sphira est en dessous de l'autre, la Chesed, puis Gvura, puis Tiferet, etc. Et une représentation qui est agencée. Il y a Chesed à droite, c'est tel que c'est décrit dans la Pticha, le Patach Eliyahu. Il y a écrit Chesed d'Eroa Yemina, Gevura d'Eroa Smola. Le Chesed, la bonté, c'est le bras droit, la rigueur, c'est le bras gauche, etc. Et donc, il y a un agencement des sphirotes où Chesed est à droite, Gvura à gauche, Tiferet est au milieu, Netzach à droite, Od à gauche, Yesod au milieu, et au-dessous, il y a Malchut. D'accord? Et Tiferet, comme Netzach, bon, c'est plus simple d'expliquer sur Tiferet parce que Netzach, c'est plus. Yesod, c'est plus compliqué d'expliquer Netzach et Yesod. Tiferet, c'est ce qui fait la jonction entre Chesed et Gvura. Et a priori, c'est quelque chose de très fort. Pourquoi? Parce que Chesed et Gvura ne sont pas simplement différentes, mais elles sont antinomiques. C'est-à-dire que Chesed, c'est la bonté, Gevura, c'est la rigueur, et l'un est l'opposé de l'autre. Et donc, pour faire la synthèse des deux, pour mettre ensemble les deux, il faut être au-dessus de la structure de Chesed et Gvura. Vous comprenez? Et c'est pour cela que Tiferet fait partie, d'après la Kabbalah, et c'est ramené dans Chassidut, de ce qu'on appelle Ishtalshut HaKetarim. Il y a un enchaînement des couronnes. Et il y a Keter d'Atsilut, qui est Keter, qui est le niveau transcendant qui est au-dessus de Chokhmah. Ça, on en avait déjà parlé, c'est le niveau où il y a la volonté et le plaisir, le désir de Dieu, etc., qui sont des niveaux transcendants. Et donc là, on parle de la volonté, c'est pour ça qu'il faut référence à Keter, parce que la volonté provient de Keter. Et il y a un niveau plus bas, Tiferet, qui est aussi en relation avec cette transcendance, puisque Tiferet, c'est ce qui a la force de joindre les deux sphirotes qui sont complètement opposées l'une à l'autre.
Un exemple qu'on donne de ça, c'est que, vous savez, tous les matins, on dit dans la prière que Dieu, il est Yotzer Or, Vorechocher, Ose Shalom, ou Vore Etakol. Dieu, il fait la paix et il crée tout. Bien. Que veut dire qu'il fait la paix? Le Chachamim nous explique que Chesed et Gvura sont deux sphirotes complètement opposés l'une à l'autre. Chesed, ça représente l'eau et Gvura, ça représente le feu. De la même façon que l'eau et le feu ne peuvent pas cohabiter, eh bien, Chesed et Gvura ne peuvent pas cohabiter. Et quand on dit que Dieu est Osé Shalom, ça veut dire qu'il arrive à nous joindre, à lier Chesed ou Gvura. On donne l'exemple suivant. On dit c'est comme par exemple deux ministres d'un roi qui se haïssent profondément, d'accord? Ils se haïssent viscéralement. Et donc chacun est complètement séparé de l'autre. Si le roi appelle ces deux ministres et leur dit de mener une mission conjointement, ils vont être obligés de se soumettre au roi et d'accomplir cette mission. Et ça, c'est la notion de Tiferet. C'est la sphira qui joint Chesed Gvura. C'est le Osé Shalom, celui qui arrive à joindre ce qui est opposé. C'est pour ça qu'il y a une sikha du rabbi sur la paracha de cette semaine, de Vayetse, où le rabbi rapporte un midrash qui dit que Yaakov Avinu, quand il est sorti de chez ses parents pour aller à Haran, il est sorti d'Eretz Israël pour aller à Haran, il est sorti de Beersheva. Il a écrit Vayetse Yaakov mi Beersheva. Il y a un midrash qui dit que, en fait, il est sorti du puits du serment. Qu'est-ce que ça veut dire? Le midrash explique. Il a dit, moi, je ne ferai pas de serment avec Avimelech pour faire que ma descendance reste une génération de plus en Égypte. C'est-à-dire que le serment qu'a fait Abraham et qu'a fait Yitzhak avec Avimelech ont provoqué une génération de plus en exil en Égypte. Et Yaakov a dit, moi je ne veux pas. Bon, comment c'est possible que ça a provoqué? Le rabbi ne rentre pas dans les détails. Mais il pose la question, comment se fait-il que Yaakov, lui, a pu... C'est ça que t'as envoyé? Non, non, tu t'es trompé. Alors, c'est pas Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Donc, la question que pose le rabbi, c'est comment se fait-il que Yaakov a pu se sauver de ce serment qui a été fait par ses pères? Il répond parce que Yaakov, justement, Chesed, Avram, c'est Chesed, Yitzhak, c'est Gvura, et Yaakov, c'est Tiferet. Et c'est pour ça que Yaakov est Bechir à Avot, c'est le meilleur des Avot. Et c'est pour ça que, alors que d'Avram est sorti Ishmaël, et comme le rabbi va faire remarquer qu'on emploie le mot sorti, c'est-à-dire qu'il est parti, il a quitté la voie du judaïsme, il est sorti, il est allé de l'autre côté, et que de Yitzhak est sorti Esav, Yaakov, il est Mitato Shlema, tous ses descendants sont donnés le peuple juif. Parce que justement, Yaakov correspond à cette mida de Tiferet qui est liée avec l'essence de Dieu, comme la volonté liée avec l'essence de Dieu, comme on l'a dit. Et donc, comme Keter est une sphira transcendante, Tiferet a cette transcendante en elle. Bon, après toutes ces explications, donc on comprend que maintenant pourquoi il dit que Tiferet de Bina. Alors pourquoi Bina? Parce que dans Chokhmah, les sphirotes ne sont pas détaillées. Donc le détail des sphirotes commence à Bina. Donc Tiferet de Bina devient Keter, devient donc
une force transcendante pour le Zeher Anpin, pour les six sphirotes suivantes, c'est-à-dire de Chesed jusqu'à Yesod. D'accord? Et donc, c'est ce que le Tzemach Tzedek après appelle la volonté qui est en bas, qui est au-dessous du Sechel. Donc, il se trouve au niveau de Tiferet de Bina. À quoi sert cette volonté? Alors, le Tzemach Tzedek explique et cette volonté, ou à l'idée à Sechel, se conduit selon l'intellect. D'accord? Parce qu'il y a deux sortes de volonté. Il y a la volonté pure, tout à coup on veut faire quelque chose. Et il y a une volonté qui est un produit de l'intellect. C'est-à-dire que quand on réfléchit à la grandeur de quelque chose, à l'importance de quelque chose, cette réflexion va nous amener à vouloir la chose. D'accord? Comme je donne toujours l'exemple, je dis, c'est la différence entre le coup de foudre et le chidour. Dans un coup de foudre, il y a une volonté irrationnelle d'épouser quelqu'un. Dans le chidour, il y a d'abord une démarche intellectuelle de comprendre l'autre, de voir ses qualités, voir ses défauts, et cette analyse de l'autre va créer chez nous une volonté d'épouser l'autre. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il dit ici, c'est une volonté qui est mue par l'intellect. C'est l'intellect qui dirige cette volonté. Et il dit, les Shalou la Chochma, on a posé la question à la Sphira de Chochma, on lui a demandé, Nefesh Achotet, si un homme, une âme faute, quelle est sa réparation? Comment elle va être pardonnée? D'accord? Comme c'est écrit dans Yalkut Shimoni, il donne la référence. Amra Tamut, il a dit il n'y a pas de réparation, qu'elle parte de ce monde. Pourquoi? Qui est Prinad-Din? Parce que Chochma, c'est le niveau de Din, de la rigueur. C'est pour cela que Chochma, c'est un point, c'est une force qui est ponctuelle, c'est-à-dire que toutes les sphirotes sont ensemble dans Chochma. Il n'y a pas de différenciation. Chochma va induire une différenciation, mais la Chochma, c'est le point de départ de tous les sphirotes. En cela, c'est le Din, c'est la rigueur. Gamken. Moshe Katav, Achayat, comme c'est. D'accord. Donc, d'ailleurs, le fait que ça va répondre à la question d'un des participants, je ne sais pas s'il est là d'ailleurs. Oui, bon. Alors, Moshe Katav, d'accord. Et donc, devant la rigueur de Chochma, il n'y a pas de possibilité d'être chouva. Donc, c'est pour ça qu'on doit se passer par Tifreret qui est dans Bina pour amener cette volonté de Dieu jusqu'à ce monde. Et donc, quand un juif dit Yiratzon, que Dieu veuille, ça veut dire qu'on demande que soit amené à partir de la volonté supérieure de Dieu, chez les Malam et Asechel, c'est-à-dire à partir de la volonté qui est au-dessus de l'intellect, elle a ratsonazé vers cette volonté qui, elle, est au-dessous de l'intellect, d'accord, qui est la volonté qui est au-dessous de Chochma, qui ferait de Bina, comme on a dit. Yaz mitmale rachamim, et donc cette volonté qui est au-dessous de l'intellect,
eh bien, c'est la sphira de Tiferet. Et comme nous l'avons dit, Tiferet, c'est la pitié. Ce n'est pas la bonté pure, ce n'est pas la rigueur, c'est le mélange de la bonté et de la rigueur, et c'est donc la pitié. Et donc, lorsque la volonté de Dieu vient en Tiferet de Bina, qui est la volonté qui est au-dessous de l'intellect, comme on a dit, eh bien, cette volonté se transforme en pitié, puisque c'est Tiferet, que Mo Beminchat Shabbat, comme par exemple au moment de Mincha de Shabbat, chez Nika et Rasson, qui est un moment propice, Mitzad Galut, Mitzra de Harich, Mitzra Bedezer Anpin. Parce que le front de Harich Anpin, c'est-à-dire le front de Keter, qui est le niveau le plus haut de la face divine, entre guillemets, se révèle dans le front de Zen Ranpin, qui est justement, qui misra de Zen Ranpin, ou Eskem, Shinisha, Mirason, Anolad, Alpi, Asefel. Parce que le front de Zen Ranpin, qui est donc le Tiferet de Zen Ranpin, qu'on a cité tout à l'heure, c'est la conclusion qui reste après que la volonté ait été engendrée, alpi sechel, par l'intellect. Kacher mistel talek a sechel, veitbonenu, venisha eskem levad. Lorsque la volonté et la réflexion qui a amené à cette volonté s'en va, eh bien, il reste la décision. Une fois qu'on a compris la chose, qu'on a une volonté pour la chose, eh bien, il y a la volonté, il y a la décision de faire la chose. Et donc, lorsque tout s'en va, il reste cette décision simplement. Chez Aziou Dinim Bioter Ala Over Retsono, Mikefi chez Yeadin Be'ech Asechel Meir Be'aratzana. Parce que les dinim seront plus forts sur celui qui transgresse la volonté de Dieu que la rigueur lorsque l'intellect éclaire la volonté. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il donne un exemple. Kemachal Akatan chez Ouarzari. Comme par exemple un enfant qui, dans sa nature, est cruel. Vous le savez. Pourquoi? Parce qu'un enfant n'a pas de Yetzer Tov, il n'a que le Yetzer Hara. Un enfant va faire du mal à un animal gratuitement, il va faire plein de choses. Il a une nature cruelle. Yoter, il est plus cruel, mais Chisaron a Chochma. Pourquoi? Parce que la Chochma, justement, chez l'enfant, n'est pas tellement développée. Shiim Ekor Achamim. Or, la Chochma, c'est la source de la pitié. Gamken aussi, Moshe Katoum, Avinu Avarachman, comme on dit, Avinu, notre Père, Père miséricordieux. Et le Père fait référence à Chochma, comme on a dit tout à l'heure. Avam, Vahem, c'est Chochma et Bina. Donc, Chochma fait partie du Sechel, mais elle n'a pas la force de révéler la pitié, Tiferet. C'est pour ça que Tiferet se révèle dans Bina. Mais c'est Chochma et Bina qui donnent lieu à la pitié qui est dans Tiferet. Et là, chez les Gabé Haratson, chez le Mala, d'accord, chez les Mala mais à Chochma, mais par rapport à la volonté qui est au-dessus de la Chochma, la volonté première pure qui provient de Keter, Nikradin, c'est appelé une rigueur. Velachen, Mimisra des Anpin, c'est pour ça que du front de Zeramin, Mitarin, Chav Daled Bate Didim, sont versés 24 de tribunaux, Vechad Misra de Atletika Kadisha, Idgale, Kuleu, Ishtakeru, Kihu, Bekor Achamim. Et donc, ces 24 Batedinim, ces 24 tribunaux, eh bien, il y a le front de Hatik Yomin, donc qui est le niveau le plus profond de Keter, c'est-à-dire ce qu'on appelle Rava des Ravim, la volonté première, qui se révèle, et Kulhu Ishtakru. Et tous sont
disparaissent. Qui ou mekor hachamim, parce que cette volonté première est la source de la miséricorde. Vezeu pirouche yehi ratson. Et c'est ça que veut dire yehi ratson. Kelomar. C'est-à-dire, en résumé, après toutes ces notions kabbalistiques, Galé retsonecha apashut, révèle ta volonté première, ta volonté indifférenciée, pas la volonté qui passe par l'intellect. Parce que la volonté qui passe par l'intellect est conditionnée par l'intellect et elle demande une analyse. Et donc, c'est pas, cette volonté-là ne va pas forcément être bienveillante. Donc, quand on dit Yehirason, on dit que à Dieu de révéler cette volonté première, Mekor HaChamim, qui est la source de la miséricorde, parce que si Tiferet en lui-même ne peut pas être la source de la miséricorde, parce qu'il est conditionné par l'intellect, et donc quand il y a révélation de la volonté première au niveau de Tiferet de Bina, là, la volonté, la miséricorde de Dieu peut se révéler via Tiferet, qui est l'attribut de miséricorde. Chez les Mata, Bézéa Ampil, d'accord, au niveau de Tiferet, de la volonté inférieure qui est Tiferet et qui représente la pitié et la miséricorde de Dieu. D'accord. Vechol shinui mele, et tous ces changements dans la volonté divine, inenu shinui baor asmut, ce ne sont pas, comme nous l'avons dit, des changements dans la lumière essentielle de Dieu, chez Bahem, qui est en elle, et qui fait vivre tout le monde. Kiniskarel, comme on l'a dit précédemment, puisque la volonté n'est qu'un habit de l'essence de Dieu, et ce n'est pas Dieu lui-même. Bémachal, dans la parabole, justement, des habits du roi. Vechol sheken, mauto ve'asmutu, et à plus forte raison, ce ne sont pas sa définition et son essence Yitbarer. Chez Or Asmut Shebahem, parce que la lumière qui provient de l'essence de Dieu, donc la lumière essentielle de Dieu, ou Ziv Levad, n'est qu'un rayon de Dieu. Chez Aziv, Eino Poel Shinui Bamaor. Parce que cette lumière qui provient de Dieu et qui fait et qui anime toutes les sphirotes d'Atsilut et tous les niveaux jusqu'à Keter, n'est qu'un rayon. Et on a déjà expliqué, je vous rappelais, qu'un rayon n'est rien devant le soleil. D'accord ? Que le rayon éclaire ou n'éclaire pas, ça ne change rien au soleil. Et donc c'est la même chose au niveau de la volonté de Dieu. Puisque la volonté de Dieu passe par tout un processus qui commence dans le Or Ein Sof, bien que le Or Ein Sof ait toutes les caractéristiques du Ein Sof, de Dieu lui-même, il n'est qu'un Or, il n'est qu'une lumière, il n'est qu'un rayon. Et c'est pour cela que cette volonté première qui est enracinée dans le Or Ein Sof ne va pas changer l'essence de Dieu. Parce que la lumière, le rayon de lumière, ne change rien à sa source. D'accord ? C'est ça qu'il dit. Chez Or Ha'atzmut, chez Bahem, parce que la lumière essentielle qui est en eux, Uzim Levad n'est qu'un rayon. Chez Aziv, parce que le rayon, Eino Poel Shinui Bamaor, n'implique pas, ne provoque pas de changement dans sa source, comme le rayon du soleil ne provoque pas de changement dans le soleil parce qu'il éclaire ou parce qu'il n'éclaire pas. Shafilu Shinuize, Im Sheino Amiti, parce que même ce changement, qui, comme nous l'avons dit précédemment, n'est pas un changement essentiel dans la lumière. Ce n'est pas un vrai changement dans la lumière. Comme on m'avait donné l'exemple d'un père qui veut que
que son fils apprenne à marcher et qui va montrer un visage souriant ou un visage contrarié à son fils pour qu'il apprenne à marcher. Et on avait expliqué que le visage souriant et le visage contrarié du père ne sont que par rapport au fils. Ça ne change pas l'essence, l'état, l'essentiel du père. Pour le père, là, il est simplement en train d'éduquer son fils et il lui montre un visage tantôt souriant, tantôt contrarié pour que le fils arrive à faire ce qu'il doit faire. Et donc, c'est en cela qu'on dit que ce n'est pas un changement véritable. D'accord ? Ce n'est pas un changement essentiel. Donc, même ce changement de volonté qui vient dans la lumière essentielle, la lumière première, l'émanation première de Dieu, dans le rayon premier de Dieu, même si ce changement de volonté n'est pas essentiel, d'accord, chez Imsheinu Amiti, même s'il n'est pas essentiel, Einbo, donc même ce changement qui n'est pas essentiel ne se trouve pas dans l'essence. C'est ça qu'il veut dire. C'est que même cette volonté qui est seulement par rapport aux créatures, et donc qui n'est pas une vraie volonté, c'est comme le père qui veut que son fils avance. Eh bien, même cette volonté qu'on pourrait dire, puisqu'elle n'est pas essentielle, donc elle peut être rendue, il dit même cette volonté qui n'est pas essentielle ne se trouve pas en Dieu. Dieu est au-dessus de cette notion de volonté, même au niveau le plus. Comme on l'a longuement expliqué dans le 5e chapitre. On va arrêter là. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shavua Tov et Bezrat Hashem à dimanche prochain. Merci beaucoup, Chazak Baruch.